Avant l'aube, des silhouettes s'engouffrent à l'intérieur des bus mis à disposition par la mine. Yulia presse le pas pour ne pas rater le départ. Quand j'ai commencé à la mine, on m'a dit que c'était extrêmement dur. Et puis j'ai fini par m'habituer. Il y a 7 mois, Yulia est devenue mineur de fond. Depuis l'invasion russe, plus de 1000 employés de cette mine ont été mobilisés, sur 4000 au total. Les hommes partis au front, les femmes ont rejoint le fond. Scène inimaginable en Ukraine il y a encore 2 ans, Yulia enfile sa tenue. D'autres femmes terminent leur rotation. Elles sont aujourd'hui 600 dans la mine. Dans le monde du charbon, on ne se plaint pas. Il y a eu moins d'emplois avec la guerre. Au moins ici, il y a la sécurité de l'emploi, une bonne protection sociale. Mes parents ont travaillé toute leur vie à la mine. Mon père y travaille toujours, mon mari aussi. Alors pourquoi pas moi? Plongés dans les galeries par la cage qui descend à 330 mètres et sous terre, des gueules noires maquillées. Les femmes peuvent le faire. Si on est là, c'est qu'on en est capable. À chacune de mes rotations, je dis aux gars, allez, on tient bon. On va le sortir, le charbon. C'est Dmitro, fils de mineur et chef de département, qui a proposé d'ouvrir la mine aux femmes. Maintenant, dans mon département, 40% des hommes sont partis se battre. On a compris que travailler sans repos, sans vacances, faire des doubles rotations, on ne pourrait pas le faire bien longtemps. Et moi, en tant que chef de département, je devais faire quelque chose pour que mes gars se reposent et que la mine continue à tourner. C'est pour ça que j'ai sauté sur l'idée de remplacer les hommes par les femmes. Ce n'est pas juste, ça ne devrait pas être comme ça, mais c'est nécessaire et elles montrent qu'elles peuvent le faire. Yulia rejoint son poste de machiniste, moins physique que l'extraction du charbon elle-même. Elle se fait dans ces boyaux où l'on ne se déplace qu'à plat ventre. Les femmes échappent encore à cette tâche, mais avec la mobilisation et les pertes sur le front, nul ne sait jusqu'à quand. Il n'y a plus grand monde pour travailler. Donc elle doit venir parce que les hommes défendent leur pays. Il n'y a juste pas d'autre choix. On a besoin des femmes à nos côtés. Ici, chacune son rapport à la mine. Certaines se sont émancipées sous terre, d'autres rêvent de leur vie d'avant-guerre. À vrai dire, je trouve ce travail très dur. C'est un travail d'homme, un monde masculin. Et quand je pourrai redevenir une femme heureuse, avec mon mari, je crois que je quitterai la mine. Mais on essaie d'être heureux, parce qu'on n'a qu'une vie. Dans mon équipe d'hommes, ils disent qu'ils me considèrent comme un ange, comme une fleur, parce que je suis la plus jeune, la plus fragile, et moi je les considère comme mes grands frères. Je me sens bien ici, ils sont drôles, sympas, et je ne m'imagine pas quitter mes collègues. De la cage sort une charge de travailleurs, une autre est tout de suite engloutie. Yulia et Anna remontent à la surface avec au moins le sentiment, disent-elles, d'aider leur pays depuis les entrailles de la terre.